Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de suivre Panza pour Art Contempo. Pour moi, c'est un grand honneur de vous retrouver une fois de plus dans le cadre de cette émission après un long mois d'absence de Zongi Siko Nakatamasolo parce qu'on est artiste. Après, avant tout, il faut s'occuper des résidences, des expositions, mais on est là, on est des retours sur la même chaîne. Alors, aujourd'hui, Tomé Nakeko Solana sur l'impact sur l'art visuel dans la société. Il est important de parler de ces sujets parce qu'aujourd'hui, il y a une théorie selon laquelle que la musique a plus d'impact sur la société que les arts visuels. Oui, il est important de faire cette remarque étant donné que nous sommes tous des artistes. Eh bien, nous faisons tous de l'art, mais nous impactons différemment sur la société. Les arts plastiques, je serais tenté de dire que c'est un domaine qui impacte la société d'une façon intelligente et puis subtile, ce qui est bien. Mais il est aussi important que les artistes visuels puissent avoir à l'esprit ou à cœur d'amener leurs travaux artistiques à impacter aussi la société dans une grande échelle. Parce que vous serez d'accord avec moi sur le fait que les arts plastiques concernent une catégorie de personnes qu'on appelle des élites ou des personnes qui sont amateurs, qui ont une idée nette des arts plastiques. Mais dans la mesure où les arts plastiques questionnent la société, questionnent la population, où on trouve des sujets qui ont un rapport direct avec la population, alors il est important d'amener une influence un peu plus large sur cette population. Dans cette émission, j'aimerais vraiment interpeller les artistes. Aujourd'hui, la musique ne fait que relater les problèmes de la société, ne fait que relater les problématiques sociales et les problématiques politiques. Eh bien, nous trouvons les mêmes sujets aussi dans les arts plastiques qui sont également développés par ces artistes. Je vais vous citer ici le cas d'un artiste, par exemple, Hilary Balo, avec sa toute dernière série qui parle des vagues des illusions. Bien que l'artiste est allé loin dans sa philosophie par rapport à cette série, eh bien ici, j'aimerais juste ramener cette série ou les thèmes qu'il a développés, par exemple dans les comètes mortelles, dans une échelle un peu plus basse. Alors là, par vague, il y a une vision. Les locaux également les politiques ou les politiciens, parce que ma population dans il y a vague, il y a une illusion. Par rapport à la belle parole dans Bango, par rapport à la promesse dans Bango, une fois que tu vas continuer la gestion, il y a choses publiques, eh bien, par exemple, à mesure, il y a combien la peuple, la promesse dans Bango. Tu as concrétiser, tu as réaliser un projet dans Bango pour promettre la population avant qu'il va gérer la chose publique, avant qu'il va au sommet de l'État. Eh bien, nous trouvons cette philosophie dans Kati, il y a œuvre, il y a Hilary Balo, dans vague, il y a illusion où les ont ballotté la population de ça et là. C'est là où maintenant les artistes doivent s'interroger. Après qu'ils ont développé un sujet où ils ont un lien direct la population, où ils ont touché vraiment la problématique il y a peuple, la problématique il y a mot canabino. Alors, maquiller les mini après pour que la population ait consommé le message canabino. C'est là la grande question. C'est là où nous interpellons maintenant les artistes plasticiens. Aujourd'hui, on peut acquiser l'État. On peut bien dire que l'État ne met pas en place une politique culturelle. C'est vrai, c'est évident. Mais n'oublions pas que la même politique culturelle que nous réclamons aujourd'hui, elle n'est pas aussi accordée même aux artistes et musiciens, à ceux qui font la musique aujourd'hui. Pas plus qu'hier, j'écoutais Sinzo Anza qui développait une logique selon laquelle que même les musiciens aujourd'hui, nos musiciens congolais n'ont pas de grandes salles de prestations, n'ont pas de grands studios pour enregistrer leurs chansons. Mais la différence c'est que malgré ces problèmes culturels que nous trouvons dans notre pays, les musiciens essayent d'avancer, ils essayent d'organiser et faire jouer leur partition dans la société et impacter dans leur secteur. Et c'est les mêmes mécanismes ou c'est la même stratégie que les artistes plasticiens aussi peuvent adopter de façon à impacter aussi la population sans pour autant attendre que l'État puisse mettre des moyens appropriés pour avancer. Parce que l'État nous a prouvé qu'il ne fera rien. Depuis qu'on est là, depuis qu'on se lamente, depuis que tout ça, l'État a ça là, pour le secteur de la culture, tout ça, on a toujours l'autre côté.
Bien, il est temps que les artistes eux-mêmes puissent prendre les choses à main et faire avancer leur secteur des arts visuels. C'est important. Juste à quand on va nous dire toujours que l'État a fait la mission. Parce que ce qu'il faut savoir que les arts plastiques, ils ont domaine pour changer paradigme de la société. Les locaux bateaux bazar n'a sommé à l'État. Bateau va gérer l'État, bateau va gérer la République, et ça va bateau va qui malakati la population. Alors si on se donne des devoirs, si on fait un effort d'influencer cette population, c'est combien de mortels aujourd'hui, tout en sachant que demain, ce seront les mêmes personnes qui seront au sommet de l'État, qui vont gérer les pays, qui vont gérer la chose publique. Eh bien, nous serons confiants que nous avons impacté positivement sur cette population et qu'après 10 ans, 20 ans, 30 ans, nous aurons des bonnes personnes qui seront à mesure de mettre en place des mécanismes pour qu'il y ait une vraie politique culturelle. Alors, dans cette émission, j'aimerais vraiment inviter les artistes à faire du bruit sur leurs travaux artistiques. J'ai suivi récemment ici Eddie Kamonga sur BBC Afrique avec sa nouvelle série Les fantômes du présent. Et bien dans cette série, nous remarquons que l'artiste interroge ou questionne ou même dénonce la violence qui continue à se perpétrer dans la région, dans l'est du pays, pour ce qui est des miniers, pour ce qui est du coltan. Il y a beaucoup de massacres, il y a beaucoup de morts, il y a une violence terrible dans ces coins-là. Qu'est-ce qu'on fait après ça? Dès qu'on a ce genre de philosophie, dès qu'on a ce genre de démarche, dès qu'on a un tel travail qui présente une réalité aussi horrible. Aujourd'hui, les œuvres peuvent être exposées partout, mais les messages qui doivent être envoyés, l'objectif que nous devons atteindre lorsque nous sommes dans une démarche artistique pour ce qui est des problèmes sociaux. Est-ce que nous arrivons au bout de cette logique? Arrivons-nous au bout de notre démarche? Ou bien nous restons dans notre égoïsme? Oui, je parle d'égoïsme parce qu'on se limite à s'inspirer de la société, à créer et puis à vendre dans un coin restreint. On est bien, mais après, quel est le message? Quelle influence notre travail joue sur la population? Moi, je pense que c'est ça la grande question. On peut ne pas vendre nos œuvres d'art, mais faisons un effort que notre message puisse atteindre son objectif. Parce que si on ne le fait pas, on ne fera que ici en place. Aujourd'hui, les artistes peuvent changer la société. Mais comment est-ce que nous pouvons arriver à changer la société si nous continuons à battre la retraite? Oui, parce que nous n'avançons pas, nous reculons. Parce que nous ne voulons pas certainement mettre en avant notre démarche artistique de façon à toucher la population. C'est important, chers amis, de réfléchir dans ce sens. Et je pense que c'est quelque chose que les musiciens ont compris. Ils sont en train de tirer des ficelles pour amener la chance de leur côté. C'est exactement ce que les plasticiens aussi doivent faire, au-delà de faire des discours restreints. Aujourd'hui, nous pouvons mettre en place un débat de fond. Un débat de fond pour amener les artistes à parler de leur démarche artistique, à parler de leur philosophie, à parler surtout de leur engagement dans les problèmes de la société. Quelles sont leurs idées? Quelles sont leurs propositions? Parce que les artistes n'ont pas que pour devoir de questionner, ils ont aussi pour devoir de faire des propositions. Eh bien, ces débats, je ne serai pas les seuls à les faire. On les fera avec vous, avec les artistes. Nous serons ici pour creuser dans le plus profond des démarches artistiques des artistes pour amener les débats au plus bas de l'échelle. Toucher ces petites populations aujourd'hui qui semblent invisibles, mais qui demain pourront être au sommet de l'État. Eh bien, c'est le moment de toucher ces personnes. C'est le moment d'inculquer de vraies valeurs dans ces personnes pour qu'après demain, quand ils vont gérer ces pays, quand ils vont gérer l'État, ils seront en mesure de mettre en place des mécanismes et de trouver des solutions aux lacunes que nous déplorons aujourd'hui dans les domaines culturels. Il est vraiment important de le faire. J'étais heureux de vous présenter cette émission. Je vous promets qu'on ait déjà des retours et que chaque dimanche, il y aura
aura des sujets assez intéressants de façon à vous aider à avoir une connaissance encore approfondie pour ce qui est des arts visuels, car telle est notre mission, tel est notre objectif. D'ici là, portez-vous bien, continuez à vous abonner sur notre chaîne YouTube Pantalon Télévision et aussi à partager nos vidéos, surtout les artistes. Partagez ces vidéos de façon à toucher un maximum de personnes qui seront aussi influencées par vos idées, par vos réflexions, parce que vous serez invités ici dans les cadres de nos émissions qui seront mises en place d'ici là, échange avec différents artistes, et bien pour que ces gens-là puissent arriver à connaître vos réflexions, vos idées, vos propositions, il est important dès aujourd'hui de les influencer en partageant ces vidéos et en les invitant à s'abonner et à nous suivre. Restez branchés et que la compréhension artistique